Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo sur l'indécence que l'on peut donner à la fête de Hanouka. Je vous invite à revoir nos deux premières vidéos sur Hanouka pour essayer évidemment de comprendre l'histoire. Alors, quand les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils l'ont rendu impur. Le Maharal de Prague, dans son Chidush Agadot sur la Gemara de Shabbat, à la page 21, va nous exposer la raison pour laquelle il y a eu ce miracle, parce que Dieu ne fait pas des miracles en vain. Pourquoi avoir retrouvé, évidemment par providence, cette fiole d'huile sur laquelle il y avait le sceau du grand prêtre. Alors voilà ce que dit le Maharal. Il dit que Bishvil Maharal Azot lo ayu echolim lishtot yavan beoto par katan sheum bechotamo ou beester shel Kohen Gadol. Cette guerre qui a explosé entre les Grecs et les Juifs de l'époque montre bien qu'ils ne pouvaient pas atteindre un certain niveau, étant eux-mêmes séparés du monde de la matière, ils ne peuvent pas avoir accès à un niveau qui est supérieur. D'où la symbolique même du sceau du grand prêtre. Le sceau du grand prêtre signifie qu'il y a une dimension qui est au-delà, parce que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y a Kodesh, il y a ce qui est saint, mais Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire c'est au-delà de la sainteté. Cette dimension-là qui est cachée, qui révèle l'âme, les Grecs n'ont pas accès. Et c'est la raison principale pour laquelle le Maharal développe l'idée selon laquelle il y a un non-accès, on va dire, au fait de pouvoir toucher ce par, ça veut dire cette fiole d'huile. Pourquoi ? Parce que le Maharal dit que la gématria de Kohen, c'est la même gématria que celle du Echal. Et il nous dit la chose suivante. Dans la mesure où le Kohen va pouvoir résider dans le Echal, puisque c'est son endroit qui lui correspond, c'est la raison pour laquelle il est resté dans le temple une fiole d'huile sur laquelle les Yavanim, les Grecs, ne pouvaient pas avoir d'accès. Et il y a une autre symbolique qui est tout à fait intéressante, c'est que la fête de Hanouka va durer 8 jours. Le Beth Yosef évoque l'idée selon laquelle on devrait faire la fameuse question du Beth Yosef, comment se fait-il que l'on fasse Hanouka pendant 8 jours, alors que le miracle a duré 7 jours, puisque le premier jour ils l'ont trouvé, et ensuite, donc le premier jour évidemment il fallait bien que ça se consume, et le miracle a duré pendant 7 jours. Une des propositions du Rabbi Yosef Karo, c'est de dire que chaque jour à brûler a été consumé 1/8 d'huile. Donc le premier jour aurait été considéré comme étant déjà un miracle. Il y a encore d'autres réponses dans cette époque-là, même depuis l'époque du Moyen-Âge, où on a plusieurs propositions pour essayer de comprendre pourquoi ce miracle dure 8 jours. Le Maharal, quant à lui, propose une autre lecture. Il dit qu'il y a une similitude avec la Mila. La Mila, on fait la circoncision au 8e jour pour signifier ce qui est au-delà de la nature. Le chiffre 7 renvoie au monde de la nature, les 7 jours, les 7 feuilles, les 7 sphirotes d'en bas, c'est le monde de la nature. À partir du 8, on est déjà au-delà de la nature. Et il cite un verset, et il cite une explication, dans laquelle il évoque l'idée selon laquelle toute chose qui est Kodesh, qui est sainte, est séparée de la nature, chez Gashmit Romarit, parce que la nature, c'est Teva, la nature, ça vient de la racine de Tavois, ce qui est noyé. La nature, parfois, ce qui se passe autour de nous, nous aveugle. Vous savez, on vit dans un monde de l'image, dans un monde des médias, où ce monde-là, à travers la publicité, à travers les médias, nous vend un certain monde avec une certaine forme de matérialité. Et Teva, c'est Tavoir, ça veut dire qu'on est noyé, littéralement. Tavoir, ça veut dire être noyé. On est pris dans cette nature, on a du mal à sortir la tête de l'eau, on a du mal à essayer d'apercevoir le divin qui est caché. Et donc, Ukar Kodesh Kodashim Iachar Teva, c'est la raison pour laquelle le 8 est représenté par le Kohen Gadol, parce qu'il y avait 8 habits. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, littéralement, c'était celui qui rentrait dans le Saint des Saints, et il avait la possibilité de toucher quelque chose qui est au-delà du monde de la nature. C'est ce point-là que les Grecs, dit le Maharal de Prague, n'ont pas pu justement toucher. Le Maharal de Prague s'arrête sur une dernière idée, il dit comment se fait-il que ça se passe le 25 qui se lève, et il évoque l'idée selon laquelle le 25 qui se lève représente justement
la période pendant laquelle, à partir de la fin du mois de Kislev et du début du mois de Tevet, Oler ou Mosif Or, la lumière commence à augmenter. Et c'est cette lumière-là qui est représentée justement à partir de la fête de Hanouka. Ça veut dire qu'on va essayer d'éclairer nos foyers. On a une mitzvah, a priori, d'être Pirsumé Nissa, de rendre public le miracle, de mettre la Hanoukia devant la fenêtre, si on en a la possibilité, si on n'est pas à un étage trop élevé, moins de 10 mètres de hauteur, pour signifier que la lumière de l'intérieur va essayer d'éclairer le monde, et aussi pour signifier qu'on le fait en début de nuit, au moment où la nuit commence à se prononcer, dans le sens figuré, c'est-à-dire au moment où il y a l'obscurantisme, au moment où il y a les difficultés, où il y a les épreuves, c'est là où on doit allumer justement cette lumière. Et on doit l'allumer à une période, le 25 qui se lève, où justement c'est une période où la lumière, les nuits commencent, le jour commence à se rallonger et la nuit commence justement à diminuer. Donc voilà une des symboliques très fortes concernant cette très belle fête de Hanouka. Bonne réflexion, à très vite.